Gigi Wanou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo système des enveloppes. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, d'abord merci. Et je vous invite aussi à vous abonner, à laisser des commentaires, à liker, à partager, ça fait énormément plaisir. Donc dans cette vidéo, je veux vous présenter mon support pour mieux gérer mon argent. Donc il faut savoir que moi j'ai commencé les systèmes des enveloppes en mars 2021 et toute l'année de 2021 j'ai utilisé ce support là et au fil des mois, enfin c'était toujours la même chose. Du coup en cette année 2022 je me suis créé un support et dans cette vidéo je vais vous la présenter. Donc le support se présente comme ça. Donc je l'ai créé de A à Z. Je suis super contente, super fière de moi. Et je me suis inspirée de ce qui se faisait déjà, mais je l'ai adapté à moi et à mes besoins. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon bullet budget. Donc comme vous voyez là, ça se présente comme ça. Il est assez fin, mais on va le voir ensemble. Donc je l'ai appelé mon bullet budget et pour une gestion financière. Donc là c'est pour l'année 2022. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Ou on va faire comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Donc là je l'ai appelé mon bullet budget avec la photo qui va avec. Et là j'ai marqué pour mieux gérer ses finances. C'est mon nom. Là je l'ai vraiment adapté. Donc quand on ouvre la page, il faut savoir que par rapport aux feuilles, moi je ne sais pas écrire sur une feuille blanche, du coup j'utilise les petits points, les pointillés d'où bullet. Donc voilà. Et donc la première page, on retrouve quand même un peu en quoi ça consiste le carnet ou le livret. Et ensuite là je l'ai vraiment fait format support. Donc là la deuxième page elle se présente comme ça. Donc là dans tout dans le carnet on voit là c'est un peu le sommaire. Donc j'ai créé plusieurs parties et on a les citations motivantes, l'agenda annuel, mes objectifs, mais tout ça on va le voir courant de la vidéo et toujours avec la petite phrase pour toujours rester motivé. Donc la première page, j'ai fait souvent des pages doubles, enfin pour mieux avoir un vue d'ensemble de ce qui se passe. Donc on a les citations inspirantes. Donc tout au long de l'année, tout au long de cette aventure avec la gestion de budget, j'ai voulu créer une partie avec des citations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une citation en rapport avec les finances, l'argent, la gestion de budget ou pas sûrement et que ça m'inspire beaucoup, je viens le noter. Du coup j'en ai rédigé 3, mais au fil des mois, des semaines, ça va se remplir et j'ai hâte. Donc après on a la deuxième page. J'espère que vous voyez bien. Donc la deuxième page, on va surtout retrouver l'agenda. Donc ça c'est un agenda annuel pour l'année 2022. Donc ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on va faire durant l'année. Et la seconde page, j'ai marqué une légende. Par exemple, on va entourer en vert le jour où on reçoit le salaire. Si on a des anniversaires, on peut le noter. Enfin, là, je l'ai conçu en fonction de mes besoins. Mais je pense que ça peut être adapté à tout le monde. Ensuite, la page suivante, je me suis créé une page. J'espère que vous voyez bien, voire très bien. Parce que là, je prends énormément de plaisir à filmer cette vidéo. Et j'espère que le rendu sera à la hauteur. Donc, la page suivante, on va retrouver tous mes objectifs. Donc là, on a les objectifs financiers de l'année. Je me suis mis 3 fléchettes. Enfin, c'est un petit symbole pour les citer.
Et après j'ai une case investissement et j'ai une case remboursement et dette. J'avoue, j'ai pas de dette, mais on sait jamais ce qui pourrait arriver dans l'année. Et là je réfléchis investissement, mais ça me parlait plus de le noter, même si je ne remplis pas, au moins je sais qu'il est là. Donc la page suivante, c'est vraiment la page, c'est-à-dire le bilan financier mensuel réel. Donc comme vous voyez, là on a tous les mois et là on a une case bilan annuel. Donc on reviendra un peu plus tard, mais cette page là, c'est une page très importante pour moi, mais on y reviendra. C'est pour ça que j'ai tenu à le mettre en avant au tout début. Donc la page suivante, j'ai fait une case épargne. Je ne sais pas encore comment je vais le remplir, mais au moins je sais qu'elle est là. Je peux noter tous mes épargnes si j'ai envie d'épargner. Là au fil des mois je vais le remplir. Par rapport au livret que j'avais en le support de 2021 où je pouvais juste faire mes dépenses mensuelles, là c'est vraiment, on a un support pour dépenses annuelles. J'espère que vous me comprenez. Donc j'ai créé une page épargne, une page challenge. Par exemple janvier je mettrai le challenge, février aussi mes défis. Mais après je ne suis pas très défi, très challenge, mais je me dis que chaque mois je me fixe un challenge. Et si vous regardez mes vidéos par rapport aux enveloppes, moi je fais tout le temps le défi 1 euro. Par exemple là je pourrais noter janvier j'ai économisé 22 euros, février. Mais ça me parlait plus. Là encore, je le répète, mais j'ai adapté le support par rapport à mes besoins. Du coup, là on arrive à la page suivante. La page suivante, c'est tout simplement mes notes. Si j'ai envie de noter quelque chose, si j'ai envie de faire quelque chose, si j'ai envie, j'ai voulu me laisser de l'espace au cas où. On ne sait jamais si ça évolue, mais au moins je sais que j'ai de la place pour écrire. Et après, on arrive à la page suivante. Là, c'est the page que... Oula, excusez-moi. Donc là, c'est la page, the page. Donc là, vous voyez bien, on a janvier. Mais tous les pages suivantes jusqu'à décembre, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose, exactement la même chose. Donc, ça, c'est... la page pour le suivi budgétaire mensuel. Donc là je me suis inspirée un peu de ce qui était déjà sur YouTube, ou même j'ai fait quelques recherches, mais j'ai adapté la page à mes besoins. Donc là peut-être que là vous pouvez voir que c'est trop chargé, mais en soi c'est très simple. Ma soeur m'a dit que c'était trop chargé, mais j'ai voulu le faire comme ça pour avoir un vue d'ensemble sur tout le mois. Donc là par exemple, donc là on a le mois. Là je vais mettre la date d'entrée de revenus et la date de fin, la veille de mon salaire du mois prochain. J'espère que c'est compréhensible. Et là je vais noter mes revenus. On a la case revenus et la case objectif du mois. Je trouve que cette case là est très importante, et en général je me fixe 2-3 objectifs par mois. Mais ma soeur elle m'avait dit que c'était, il y en avait peu, du coup j'ai rajouté une dernière flèche. Mais bon, du coup j'essaie toujours de me fixer un objectif dans le mois, je le note, et puis si j'ai réussi, yes, tant mieux, ça fait du bien. Et on a la troisième case, ça sera les charges fixes. Donc cette case là, je vais noter tous mes charges fixes du mois. Donc là je mets l'intitulé, par exemple loyer, électricité, enfin les charges fixes qu'on a. Je mets toujours le montant prévu, et dès que, parce que c'est souvent des virements ou des prélèvements automatiques, dès que c'est fait, je mets une petite flèche, histoire de savoir que celui-là il est bien passé. Tous les semaines je fais le bilan quand j'ai le temps, bien sûr.
Et dans cette case-là, on a les charges variables. C'est-à-dire que ce sont des charges qui dépendent en fonction des dépenses, en fonction de ce qu'on fait dans le mois. Donc vu que moi j'utilise le système des enveloppes, j'ai fait une partie enveloppe et une partie CB. Le CB, ça va être plutôt pour prendre le train, pour l'essence, même si j'ai pas de voiture. Mais bon, ça reste des exemples. Mais moi, c'est vraiment les trains et les tickets de bus que je paye en CB. Donc là, je mets toujours le montant prévu. Et en fin de mois, si j'ai bien validé, je mets une petite fléchette. Franchement, la petite flèche verte, quand je le mets, c'est une sensation de satisfaction. Enfin, c'est plaisant de le faire. C'est plaisant de le faire. Et solde, je mets tout simplement le reste du mois par rapport au budget qui était prévu au départ. Et puis je fais le total et voilà, enfin c'est avec le temps, ça va tout seul. Et on a cette case là, bilan du mois. Alors j'ai tenu à faire deux cases. Alors comme le bilan du mois, vous savez, on prend le revenu moins les charges fixes plus les charges variables et le reste en général je suis censée l'épargner. Donc par rapport à l'épargne, je le mets ici et je mets toutes mes enveloppes ou mon livret A. Et d'ailleurs si vous regardez mes vidéos, vous comprendrez plus comment ça fonctionne. Donc là dans le case bilan de mois, j'ai mis le budget prévu et en fin de mois je vais remplir le budget réel. Toujours avec revenu moins charge fixe plus charge variable et pour voir ce que j'aurai dépenser par rapport à ce que j'avais prévu et épargner par rapport à ce qui était prévu au départ. Donc cette case là c'est très important, comme je vous l'avais dit tout à l'heure par rapport à la page les pages précédentes. Tous les mois une fois que j'ai obtenu le bilan réel du mois, je veux le noter ici. Donc tout au long de l'année j'aurai une vision, enfin en vue d'ensemble de tous les dépenses réelles ou plutôt le bilan mensuel réel de chaque mois avec la somme totale de revenus, les charges fixes, la somme des charges fixes, la somme des charges variables, mais surtout ce que j'ai pu économiser, mettre de côté. Et donc là c'est pour ça que je vous disais qu'on allait revenir un peu plus tard. Il fallait que je vous explique le pourquoi du comment. Donc c'est fait. Et là on va faire la globalité annuelle. Mais là il faut rester jusqu'au bout pour voir ce que ça va donner d'ici décembre 2022. J'espère que je serai toujours là. Donc voilà. Et la page suivante, c'est que moi toutes les semaines je fais le bilan si j'ai le temps, mais si j'ai pas le temps en soi c'est pas grave, mais j'ai tenu quand même à le noter. Donc tout au début du mois, tous mes dépenses variables je viens les noter ici avec le budget prévu. Donc semaine après semaine, par exemple là du 1er au 8, donc là ça sera la semaine 1, je mettrai l'argent qui me reste, l'argent qui me reste, l'argent qui me reste. Et en fin du mois, au moins je saurai que semaine après semaine, il me reste tant à dépenser. Sachant que moi, en général, je fais des enveloppes au mois. Mais le fait de faire des bilans toutes les semaines, au moins je sais où je vais, si je dois faire attention, où je dois me lâcher un peu plus. Parce que l'idée quand même, c'est de ne pas dépasser les charges variables. Donc là cette case là m'aide beaucoup. Et puis ici je note si j'ai besoin de quelque chose, si je dois faire quelque chose toujours en rapport avec l'argent, bah je le note ici. Donc tous les mois janvier, février, mars, c'est toujours la même configuration. Et enfin on arrive au mois de au mois de décembre. Donc on arrive au mois de décembre et puis là je pourrais me faire j'ai écrit aussi mes notes. Là je pourrais noter ce que j'ai envie de noter. J'ai voulu aussi encore là me laisser de l'espace pour si j'ai envie de noter quelque chose, les prochains objectifs pour l'année suivante, qui sait.
mais quand même je sais que je délaisse l'espace. Donc voilà. Mais il faut savoir que moi je ne suis pas très challenge par rapport à ce qu'on voit ici sur YouTube. Mais du coup c'est pour ça que je dis que le support je l'ai vraiment adapté à mes besoins. Et puis, oula. Et puis du coup là on arrive à la fin. On arrive à la fin, donc le support se présente comme ça. Et je l'ai vraiment adapté à mes besoins comme je le disais au tout début. Et donc voilà, je suis assez contente de cette création, sachant que tous les lignes, tous les traits, je les tracés un par un. Enfin, ça m'a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui je suis assez contente du résultat. Donc là c'est le support que je tenais à faire la présentation de la vidéo. Mais au quotidien, en fait c'est juste que moi je n'aime pas les grands trucs. J'aime pas les feuilles A4. Je trouve que c'est trop, ça prend de la place. Et du coup là c'était pour vous présenter et même pour avoir un premier jet de comment ça rendait une fois imprimé. Mais moi j'utilise le format 17 x 22. Moi j'aime bien tout ce qui est petit, j'aime bien. Donc moi j'utilise celui-là, c'est un cahier à dessin que j'ai acheté et puis j'ai collé les feuilles. Mais c'est la même configuration. C'est la même configuration, j'ai pas encore noté de citation. Celui-là c'est vraiment celui que j'utilise au quotidien. Donc comme je vous le disais par rapport au calendrier, par exemple au mois de février, j'avais reçu mes revenus le 1er février. Tout ce qui est rouge, c'est les dépenses fixes qui sont passées. Enfin, je note quand il se passe des choses. Il se passe des choses dans mon compte. Et puis là il faut que je le remplisse. J'ai complètement oublié, enfin j'ai pas trop le temps. Mais là comme vous pouvez voir, par exemple le mois de janvier, ça s'est présenté comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc comme je disais, je mets toujours la date de la paye. Et puis là je mets la date parce que je sais que le 1er février j'avais reçu ma paye. Donc par exemple là je mets le salaire. Et puis tout ce qui est vert c'était les entrées supplémentaires qui n'étaient pas prévues. Donc au total je mets toujours le salaire prévu. Mais au final à juste la ligne en dessous je mets le salaire réel. Et puis le défi j'avais mis ne pas dépasser les imprévus. À chaque fois qu'il se passait par rapport aux charges fixes, je mettais la petite flèche. Et puis ici comme je vous disais, on a le bilan prévu et le bilan réel pour chaque mois. Et donc là j'ai rempli, là j'ai vraiment essayé d'être assidue par rapport au remplissage. Donc là on est au mois de février, c'est en cours, mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire mais aussi de vous répondre. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et donc moi je vais vous laisser en espérant que vous aurez passé un agréable moment en regardant la vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Et nous, on se dit à une très prochaine. Bye!